Je vais commencer par, d'abord, j'aimerais remercier la directrice adjointe du CERDAP 2, laboratoire de rattachement dans lequel nous nous trouvons tous si bien, et qui a permis la co-organisation donc de cette séance de travail, de ce panel aujourd'hui. Le CERDAP 2, qui signifie Centre d'études et de recherche sur la diplomatie et l'administration publique, et 2 parce que c'est la deuxième mouture d'un autre CERDAP qui, il y a quelques décennies, avait eu une vocation et une histoire un peu différente, mais qui était né aussi à Grenoble, avec des Grenoblois et des Lyonnais, puis des Parisiens, etc. Donc, le thème d'aujourd'hui, Bosnie-Herzégovine, deuil, résilience et passion, et celui que nous allons essayer d'éclairer par des approches qui seront forcément fragmentaires, mais qui seront tout de même déjà un peu complémentaires, avec une première présentation offerte par Madame Elma Hasimbegovic, qui est venue spécialement de Sarajevo et qui est historienne et directrice du musée d'histoire à Sarajevo. Elle va donc nous brosser à grands traits l'histoire de son pays depuis plus d'un quart de siècle, hein, et évoquer certaines des transformations sur lesquelles nous aurons aussi l'occasion de nous pencher et d'essayer de comprendre un petit peu mieux. Sa présentation sera en anglais. Est-ce que tout le monde comprend l'anglais ou est-ce qu'il y a un problème? Vous pouvez, n'hésitez pas s'il y a une difficulté. Madame Boll, qui est assise à côté de Madame Azim Begovic, et ici avec ses compétences linguistiques pour servir justement de médiatrice, hein, entre les deux langues. Voilà, donc pas de problème. Ensuite, on n'a pas la réponse. Pardon. Ben, il y a quelques hésitations. Qu'est-ce qui est mieux? D'accord. Ben, je pourrais donner un coup de main à Virginie. Enfin, c'est pas un. Concentrer déjà sur. Oui. Oui. Tout ça va se passer smoothly. Ensuite viendra la deuxième présentation, qui sera une sorte de retour d'expérience offert par mon voisin immédiat, Alain Laplace, officier de l'armée de terre, et qui était précisément sur le terrain durant les opérations internationales qui ont veillé à la mise en place, à la surveillance de l'exécution justement de ces accords de Dayton. Et il nous fera part d'un certain nombre de constats d'ordre militaire, d'ordre administratif et même d'ordre personnel. Hein, voilà, merci d'avance. La troisième présentation nous viendra de Madame Imen Bricky, qui est à l'Université Grenoble-Alpes, doctorante en droit international public, et qui travaille en particulier sur le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, et qui aura à ce titre nécessairement des éclairages juridiques, mais rassurez-vous, accessibles. Même moi, il m'a semblé comprendre la clarté de son propos, donc, alors que je suis pas du tout juriste, donc ça devrait bien se passer. Voilà, merci d'avance aussi. Et puis, nous aurons un éclairage qui semble a priori décalé,
mais qui justement entre probablement encore plus dans une des composantes de notre titre, résilience, passion, passion peut-être particulièrement, hein, puisque Pierre Courtin connaît bien la Bosnie-Herzégovine, connaît bien Sarajevo, y vit depuis de nombreuses années et veille au dynamisme d'une galerie d'art qui accueille justement un grand nombre d'artistes de toutes sortes, des peintres, des sculpteurs, des photographes, probablement des graphistes aussi, hein, qui justement travaillent sur les thèmes qui nous réunissent aujourd'hui. Et on aura une expérience esthétique vraiment de première main. Et je pense qu'avec vous, je peux m'en réjouir d'emblée. Voilà. Alors, ensuite viendra, puisque c'est l'habitude dans le contexte universitaire qui est le nôtre, à la fin d'un panel, une autre intervention, une dernière intervention, celle du discutant ou de la discutante, en l'occurrence, ce sera la mienne. J'essaierai de dégager un certain nombre de thèmes communs, un fil conducteur, pour ne pas dire un fil rouge, à travers les différentes communications que nous aurons tous entendues. Et j'ai choisi de concentrer mon analyse, ma synthèse et certaines ouvertures sur le thème justement de la reconstruction post-conflit, avec l'exemple précis de la Bosnie-Herzégovine, mais d'autres ouvertures aussi. Et naturellement, on ne va pas rester sur une image uniquement ou principalement conflictuelle, et l'ouverture que je proposerai sera celle des conditions requises, parce qu'un certain nombre de travaux ces dernières années ont porté là-dessus et sont tout à fait bienvenus, des conditions requises pour la construction progressive d'une paix juste. On a beaucoup entendu parler, et à vrai dire depuis le 5e et le 6e siècle, hein, des conditions de la guerre juste, mais il existe aussi des conditions indispensables, probablement, découvre-t-on progressivement, pour la construction d'une paix juste. Donc on essaiera de s'y intéresser ensemble. Voilà, j'ai été suffisamment bavarde. Je vais donner tout de suite la parole à Elma, hein, si elle veut bien. Et merci d'avance, Virginie, pour le travail de passeur que vous nous offrirez. So, bonjour à toutes. Good afternoon. Thanks for coming today. Thanks to the organizers who organized this symposium and the opportunity for the panelists to talk and to get you more familiar with the topic of Bosnia and Herzegovina. The special thanks go to Aurélie, who is in fact organizing this event, which is a broader event, I would say, which is called Draga Bosna or Dear Bosna, talking about culture, art, and things that are connecting people in general. So not having focus on the war itself or conflict or difficult topics, but trying to make this bridge among young people, especially when talking about culture and art. But I think this is a good opportunity also to say some words or to get share some information about the history of the country and the political situation nowadays. Donc elle remercie les organisateurs, elle remercie donc les organisateurs, les panélistes, elle remercie Aurélie, etc. Enfin, elle remercie tout le monde. Dragna Bosna, donc qui est le titre, veut dire chère Bosnie.
Elle indique également qu'on ne va pas se focaliser particulièrement sur la guerre, mais qu'on va essayer de faire un pont avec les jeunes et ainsi parler de culture et d'art. Mais aussi, il va s'agir de partager des informations au sujet de l'histoire du pays. I would like also to thank to Brigitte, particularly because she led us smoothly through the process of preparations of this panel. Pardon. Elle veut remercier Brigitte qui a mené la préparation de ce panel. And to all who helped the process of organizing it. And I would like to thank you for coming and listening to it. Elle vous remercie également d'être venu à ce panel. So I decided to talk today on the topic which you can read on the screen behind me, which says how long it will take to remove the label post-conflict or post-war country from Bosnia and Herzegovina as a title. Because we are often hearing today, nowadays, when talking about Bosnia, you would always hear this post-war, post-conflict, even we are talking about it 30 years after the war. Donc, elle va parler donc du sujet qui est à l'écran, qui est donc combien de temps cela va prendre pour retirer l'étiquette de pays post-conflit de la Bosnie-Herzégovine, sachant qu'on parle d'une situation qui est très ancienne. I mean, the people in Bosnia and the complete situation in Bosnia and Herzegovina is helping this label or helping the whole situation being heated, because when you turn on the TV nowadays in Bosnia, you would hear a lot about the war memories, commemorating different events about the war, and war is omnipresent, I would say, in the public space of Bosnia and Herzegovina. La population de Bosnie essaie de changer ça et de se préoccuper de la situation présente davantage que la situation passée. Yeah, so we are not helping either. But the 30 years passed. 30 years since the war began. So it's quite a long time if we have in mind, for example, what happened in Europe or in Yugoslavia 30 years after the World War II. World was going normally and things were happening already. I took two examples from 70s or from the period connecting Sarajevo and Grenoble, because at that time Grenoble already had its Olympic Games in 68, and Sarajevo in 79 already applied for candidature for the Olympic Games to take place in Sarajevo. When? 79 was the year of the candidacy. Donc ça fait 30 ans déjà que la guerre a commencé, mais ça fait déjà longtemps. C'est difficile de se souvenir de ce qui s'est passé après 30 années. À Grenoble, par exemple, elle part de la candidature des Jeux Olympiques et de la candidature en 1971. Is it what you said? 79. 79. En 1979, so what happened? The candidacy of Sarajevo for the Olympic Games. Ok, et donc Sarajevo s'est porté candidat aux Jeux Olympiques en 79. Donc tout ça, c'est des temps passés. So one more example, like 79, also the same year, the final of the Europe League in basketball took place in Grenoble when Basketball Club Bosna won the championship here in the Palace of the Sport. Donc ça me parle, c'est du basket, et je fais du basket, alors ça sera plus facile. Donc en 71, il y a eu la finale de la Ligue européenne et la Bosnie a gagné. So I'll try to share or to say some words on history of the country, or at least recent history. I don't think that we have to go far back in the past centuries, because we would not find the traces and reasons why such war in 90s happened in the country. I mean, as historians, we could always go back and search the causes and go back to the Ottoman period and Middle Ages, but I don't think that, I mean, we go now back. I would concentrate rather on the 20th century and the end of 20th century of the 90s, when the war in Bosnia started.
Donc, elle va nous parler de l'histoire du pays et elle pense qu'il n'est pas nécessaire d'aller trop loin dans le passé. Elle va se concentrer sur le XXe siècle et sur le début du XXIe. If you see the map behind me, you can see Bosnia pre-90s or in the socialist period, during the period of socialist Yugoslavia. Vous voyez sur la Which carte is la quite Bosnie pendant la période socialiste. Which is pretty colorful, and you can see multi-ethnic country, very mixed in different regions, having Bosniaks, Serbs and Croats living mixed in the territories, in the whole territory of Bosnia and Herzegovina. Donc, vous voyez qu'à cette période-là, il y avait beaucoup d'ethnies dans le pays. So these three ethnic groups come from the history, but I don't think that we can go now back to history and explain how all this came together. Donc elle ne va pas rentrer dans le détail des trois ethnies majoritaires qui existaient à ce moment-là. But Bosnia and Herzegovina was in time of Yugoslavia known as a multi-ethnic country, multicultural country, like it was called even Yugoslavia in small or little Yugoslavia. Mais il est bien connu que c'était un pays multiethnique et multiculturel. And it's enough to have a look at the map, the other map, and to see what the war brought to the country. Donc avec la nouvelle carte, elle va nous montrer ce que la guerre a apporté. Yeah, so we don't have these islands of mixed regions and mixed territory, but you have quite emphasized clear territories which are very monoethnic nowadays. Donc aujourd'hui, on voit qu'on a trois ethnies, trois parties. If you cannot read the captions of the map, red part is predominantly, let's call it Serb territory. The green color is for the Bosniaks or Muslims, and the blue one for the Croats. Donc les bleus, c'est la partie croate. Green is Bosnia. Sorry. Bosniaks or Muslims, yeah, Musliman, Bosniak. Okay, Bosniak, musulman, Muslim, yeah. Bosniak, is what you said? And the blue one for the Croats. Et alors, can you repeat? Sorry, I'm one by one. So blue from the blue is for the Croat. Blue is for la bleue c'est pour les Croates, yeah. And red? Serbs. Red, rouge c'est les Serbes, et vert and green, Muslims. And there are some still isles or island of mixed population living in the same territory. So you see that the war made pretty much damage to the country and to the society of Bosnia and Herzegovina, which is still as a whole multi-ethnic but very much homogeneous. Donc la guerre a fait des changements importants et des dommages importants au niveau du pays qui montre toujours multiethnique, mais on reste avec trois groupes. So people live in their territories, not meeting each other. I mean, they do, but quite closed in their territories, I would say. Let's go back to the war of the 90s. So we are talking about the end of 80s and the fall of communism, fall of the Berlin Wall in 1989. And that was the time when the dissolution of Yugoslavia, the fall of communism, which was followed by the dissolution of Yugoslavia, and the new walls being built started for the region. Donc là, on va parler donc de la guerre des années 90, qui est donc la période post-communiste qui a été suivie par la dissolution de la Yougoslavie. So it was a big turning point for the whole region, I would say, the fall of the one system, fall of communism, followed by the war that Bosnia and Herzegovina suffered the most, if we are talking about the whole region of former Yugoslavia. It started in 1992. I show some photos here of civilians being killed, concentration camps organized, destruction of the cultural heritage, also with the people displaced. Donc ça a été un point, un turning point,
un changement important pour le pays. C'est la Bosnie qui a souffert le plus. Et donc, sur le slide précédent, il y avait des photos donc, des camps, des personnes décédées, etc. So maybe the most known part is a part of the siege of Sarajevo, which was considered the longest siege in modern history, starting in April 92 and going on till the end of 1995. With also civilians being killed, with herbicide, with most of the city being deteriorated, completely devastated, which we could see yesterday in the film if some of you have came for the screening. Donc il y a eu beaucoup de destruction, de civils qui ont été tués, de villes complètement détruites. And here as the last example and the last photo I show is importance of culture and arts and tendency to keep lives normal and in normality during the siege. Do you want me to speak more? Yes, a little bit. Yeah, okay. It depends on the slide. In fact, now that you are at the end of the slide, so talk about each slide and then I can translate. Donc la dernière photo en bas, c'est une photo importante qui montre qu'il y avait une tendance à garder la vie normale durant le siège, au niveau de la culture, au niveau de l'art, etc. So 30 years after, we are still talking obviously about devastating effects of the war that you can see here in numbers, like 100,000 people dead. Out of this number, 40% of this number goes to the civilian victims, and 60% to the soldiers. Then 200,000 persons detained in camps all around the country. Great number, 20 to 50,000 women raped, and 2 million people displaced within the country or abroad. Yeah, and as I already mentioned, some parts of cultural devastation, numerous cultural religious monuments being destroyed, and ethnic homogenization and deep fragmentation of the society taking place. Okay for this slide? Are you done with this slide? Yeah, I finished Okay, with this slide. so sur le slide, donc vous avez un certain nombre de chiffres sur les effets dévastateurs de la guerre, donc qui a duré de 92 à décembre 95. Vous avez 40% de civils, 60% de soldats sur les 100 000 personnes décédées. Vous avez entre 20 000 et 50 000 personnes qui ont été violées et 200 000 personnes qui ont été détenues dans des camps, ainsi que 2 millions de personnes déplacées ou de réfugiés. Elle a déjà parlé et elle remet ici le problème de la destruction matérielle massive, que ce soit des monuments religieux, culturels, etc. Et donc une fragmentation importante dans le pays. Et une impression que la guerre continue par d'autres moyens. So I will talk a little bit about this other means of continuation or continuity of the war in a minute, and one of them is the Dayton Peace Accord signed in November 1995, which ended the war, but which also cemented the situation on the field, meaning that war territories occupied and taken and controlled during the war were left as they are. Donc il y a une continuité, malgré la fin du conflit, il y avait quand même une continuité des choses qui continuaient. Par exemple, au niveau du terrain lui-même, les parties qui étaient occupées ont été laissées telles qu'elles étaient. So it means that this accord or this agreement was kind of, in fact, it becomes a constitution of the country and institutionalize the ethno-national divisions, which is one of the reasons that Bosnia can't move forward.
Donc au niveau de l'accord de Dayton, c'est devenu quelque chose de constitutionnel, mais il y a eu beaucoup de divisions institutionnelles, qui est une des raisons pour laquelle la Bosnie ne peut pas changer. And it made this gigantic state apparatus of Bosnia and Herzegovina. I will not go into details, but you can have a look, seeing here like different organization of the country, which consist of 2 entities, 10 cantons. One of the entities consists of 10 cantons with hundreds of ministers, with 3 presidencies, and a lot of bureaucracy and administration. Donc au niveau de l'organisation du pays, elle est très complexe avec une présidence à 3 têtes, on va dire, avec avec différentes entités, des fédérations et une organisation administrative qui est très complexe. And this complex is some kind of excuse of not doing things and some kind of like burden on the shoulders of Bosnian state and society that can't move forward, because everything goes back to the Dayton and everything goes back on the responsibilities of different levels of governance, which basically paralyze the country. Donc cette complexité est une excuse pour ne pas faire et pour ne pas faire bouger les choses. Tout revient sur l'accord de Dayton, et au niveau des responsabilités, etc., c'est complexe, ça se mélange au niveau des responsabilités à tous les niveaux. It is complex and it is complicated, but we can imagine other countries which also complicated decentralized system which work normally and which function. But Dayton, Bosnia, is just an excuse of having kind of a failed state or system not really working and operating. Donc il est vrai que c'est un système qui est difficile, qui est complexe et compliqué, mais il existe aussi des pays où il y a un système qui est décentralisé, qui fonctionne bien, mais l'accord de Dayton est toujours une excuse pour que le système ne fonctionne pas. So I would like to name or try to also offer some answers why we are still post-conflict country, talking about deeply divided communities. One of the reasons and one of the pillars is the war of memories or war of conflicting memories, having in mind that we still have no consensus on the facts, what happened during the war. Interpretation of war is based on which side you are taking. So we have 3 narratives that are conflicting and that are all the time in some kind of war. Donc je voudrais donner quelques exemples sur la raison pour laquelle nous sommes toujours en situation de post-conflit et pourquoi nous sommes une communauté fortement divisée. Une des raisons se situe au niveau de la mémoire du conflit, et il y a 3 histoires différentes au niveau du conflit, et on n'arrive pas à trouver un consensus. So they are in conflict on daily basis, and they can be seen in the public space. I mentioned it on like how much it is present on TV, but also in the public spaces. We're directing the monuments and memorials to 3 different sides, marking the territories of particular ethnic groups living in the territories. Donc au niveau du conflit, toutes les divisions dont elle a parlé sont présentes de manière quotidienne sur l'espace public, à la télé comme elle en a parlé tout à l'heure, mais aussi au niveau des monuments qui marquent le territoire et montrent les différents groupes ethniques qui existent dans le pays. So that's one of the ways how the war continues in public space and in public memory and official memory.
not related only to the last war, but also going back to history and going back to the Second World War. So the legacy of the Second World War, which was a kind of a common point for people in Bosnia and Herzegovina, meaning Serb, Croats, and Bosniaks, living together, fighting together under the slogan Brotherhood and Unity. So fighting against fascism together. But this narrative is not welcome any longer, and we can see it also through the attitude towards the monuments in Bosnia and Herzegovina. Donc elle a réexpliqué que la guerre continue sur l'espace public, mais également dans les mémoires, que vivre ensemble, que lutter contre le fascisme, etc. Ensemble, ça ne marche pas. And all around the place we see destroying, erasing monuments, reappropriating it, or leave them in complete neglection. Donc tous les monuments de mémoire, etc., sont laissés à l'abandon sur le territoire. Destruction came after the war, so of this particular monument in 2000, in fact. Et il y a même des monuments qui ont été détruits après la guerre. Or you can see it next to the existing monuments, new monuments being built, commemorating the war heroes from the last war. Ou alors, sinon, à côté d'autres monuments, ou à côté des monuments, d'autres monuments se construisent pour commémorer la guerre, etc. Donc, c'est... The second example of the war continuation of the war, and maybe the most dangerous one, is in fact divided educational system in Bosnia and Herzegovina, which produces new warriors or new nationalists in the whole country, because educational system is deeply divided in the country, with each canton having their own curricula and education systems, but mainly being predominantly three sides along the ethno-national lines. So students teaching or being taught on three different histories, three different narratives, three different languages, three different cultures, as they don't live in the same country, which makes them departing from each other or being more divided and not really knowing each other. Le deuxième exemple qu'elle donne sur le fait que la guerre continue en Bosnie se situe au niveau de l'éducation qui est donnée et qui est probablement le plus dangereux, dit-elle. Chaque canton a son propre programme, on va dire, ses propres objectifs. Et qui sont à côté de la ligne officielle. Donc on a 3 différentes langues, on a 3 différentes histoires qui sont racontées comme si ces enfants qui reçoivent l'éducation n'étaient pas dans le même pays. And some radical examples which can be seen on the photos on the screen are examples of 2 schools under one roof, meaning that, I don't know if you remember on the map, these yellow islands of mixed population living in Bosnia and Herzegovina, so where Bosniaks and Croats still live in the same territory, but the students, the kids, not going to the same school and not following the same educational system. So you have one school building, which is shared by, in fact, 2 schools and by population of Bosniaks and also, on the other hand, Croatian kids. I mean, I hate speaking in these Croatian Serb categories, but the reality proves it and shows that divisions are quite strong, because students don't meet each other, don't see each other. They share the building, but there is even a fence between the two parts of the same school building. This is the case from Travnik, one of the towns in central Bosnia. Donc un exemple typique est montré sur la photo. Vous avez un seul bâtiment, mais en fait à l'intérieur vous avez 2 écoles. Et donc les enfants bosniaques et les enfants croates habitent sur le même territoire, mais vont dans des écoles différentes. Et les divisions sont assez fortes puisque les étudiants ne se croisent pas. Et qu'il y a une barrière entre les différentes parties du bâtiment.
The third example of how the war continues is the case of national cultural institutions in Bosnia and Herzegovina, which is most sensitive topic to me because it reflects and it relates to my everyday life and to my life in professional career in general. Le troisième exemple qui montre pourquoi et comment la guerre continue, c'est au niveau des institutions culturelles nationales, ce qui me touche particulièrement puisque ça touche ma carrière professionnelle. Yeah, and daily life, because these national institutions, there are 7 in the country. All of them are situated in Sarajevo. All being national, like all National Gallery, National Library, National History Museum, National Museum. So all these state institutions, which should be pillars of the culture and the system in one country, are in fact left on their own, meaning that due to political reasons, due to systematic devastation of everything that once used to be shared history, shared culture, shared legacy, is not welcome any longer in Bosnia and Herzegovina. So all these institutions being left alone by the state institutions, by the governments basically, which means that they have no funding at all. Donc, où est-ce que j'en étais dans la traduction Donc, elle a parlé donc de l'impact sur sa vie professionnelle, mais sur sa vie quotidienne. Au niveau des institutions culturelles, donc il y en a 7 dans le pays qui sont toutes à Sarajevo, et elles sont toutes nommées Galerie nationale, Musée national, etc. Et ça devrait être des piliers du système dans le pays. Or, elles sont laissées à l'abandon par le gouvernement et pour des raisons politiques, et donc elles sont laissées elles sont laissées seules à l'abandon par le gouvernement, et elles n'ont pas de financement du tout. But literally, and like it's not like cutting of the budgets, but literally without any state support. So it means that all these 7 institutions are working basically as self-organized institutions, trying to keep this importance of being national and being still pillars of the culture and of the state. I mean, of course, I will use the example of the museum that I'm coming from. It's the History Museum of Bosnia and Herzegovina, which is one of these 7 institutions with no state support, so nobody's paying running operational costs of the employees. Nobody is taking care of the building. Nobody cares about anything. It all stays or remains on the shoulders of people who work there. But we are trying to use this situation and turn it into on our side, in sense of really promoting something which is out of the main discourses and narratives present in the country, meaning all these anti-nationalistic, division-based narratives, trying to offer the museum as a place for a dialogue and talking about the past in a constructive way. Donc, je vais prendre l'exemple du musée national de Bosnie et Herzégovine où je travaille. Personne, évidemment, ne s'occupe du bâtiment, personne ne s'occupe de payer les charges. Tout reste sous la responsabilité de ceux qui travaillent là-bas. Et donc, ils cherchent des différentes solutions. Et une des solutions, c'est faire en sorte que le musée soit un lieu de dialogue. So we are not serving as a history museum dealing with the history only, but also dealing with the healing of the society, trying to bring people together and talk about their past, which is obviously not a history, or which is not yet a history. So apart from research, apart from dealing with it and having exhibitions, we are also trying to put the society back, or to work on healing of the society and the local community.
through different exhibitions. You can see here the permanent exhibition of the Siege of Sarajevo, which is not going in direction of deepening the divisions, but trying to talk more about everyday life of people, of importance of culture and art during the siege. But also it's about some other topics like Srebrenica, etc. And what is maybe important, if you can still remember or keep what I'm saying, that we brought this exhibition to Belgrade, to Serbia, for example. So having in mind all these divisions and how difficult it is to talk about the war and the siege somewhere else, especially in Serbia, that we manage through this kind of attitude to bring this very exhibition and topic to neighboring Serbia. Ok, ça j'ai déjà traduit. Donc, au niveau du musée, il n'est pas simplement là pour parler de l'histoire, mais il est là également pour essayer d'instaurer un dialogue avec des expositions, essayer de mettre ensemble la société et les communautés locales, d'avoir des exhibitions permanentes, non pas pour approfondir les divisions, mais pour parler de la vie au quotidien, pour parler de la culture, pour parler de l'art durant le siège, mais aussi des sujets comme Srebrenica. Et ce qui est important également, c'est de mettre. You want to move the exhibition to Belgrade, right? We did, yeah. Ah, ok. Et donc, ils ont également déplacé l'exposition à Belgrade. Parce que, pardon, l'objectif, c'est d'essayer de parler des difficultés dans les pays limitrophes. So that was on the positive note, and also to stay on the positive note, we are trying to open up the museum again towards the local community by offering them art and culture and being the open museum, open tool, and being a cultural spot in the town. So having in mind and considering the culture a very important part of people's lives. Et donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir un lieu et d'avoir un endroit où on parle de la culture avec la population, etc. C'est vraiment l'objectif principal. You can see some of the examples of the exhibitions that we had recently in the last couple of years. Voilà des exemples d'expositions qui ont eu lieu au musée dans les années précédentes. So it's a kind of introduction. What Pierre will be probably talking more about art in Bosnia and Herzegovina, also as a kind of ways to go out, of strategy, or go out from this post-war topic that is. Donc c'est simplement une introduction à ce qui va vous être présenté ultérieurement aujourd'hui sur l'art, la culture, etc. I'm finishing now, also with some civic examples or engagement of civic groups trying to go beyond the box and go out of these national narratives, but trying to work together. Some of them say like we are hungry in 3 languages, or nationalism kills, or young students protesting for like having school program, joint school program, and staying together in school, so not being separated. Et donc elle finit avec des exemples de la société civile, avec l'engagement de groupes qui veulent travailler et qui veulent vivre en dehors du cadre, comme par exemple des étudiants qui protestent et qui essaient de voir comment il est possible d'avoir des écoles ensemble et ne pas être séparés. So I think it's an introduction to what is Pierre going to talk, and I saw that you will have, that you use this as an artwork of smoking, but this is one of the bizarre things in Bosnia and Herzegovina, having 3 languages and having all 3 languages in the packets of cigarettes, which say the same. In fact, if you can read it, it says the same parole.
pušenje ubija, pušenje ubija, pušenje ubija. So it's same in all three languages. Donc c'était une introduction sur ce que le présentateur ultérieurement va présenter sur l'art. Mais là, par exemple, vous avez un exemple d'un paquet de cigarettes où les instructions et les informations sont dans les 3 langues. So I finish with the word saying nationalism kills. Et elle finira par ces mots, le nationalisme tue. And I apologize if we are a little bit over time, but having in mind translation, I think that's fine.